La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est un privilège et une grâce que bon Dieu fait nous. Nous capables encore présents pour nous aller la prière. Je dis à nous de commencer avec des images que Maestro Abdaï Virgile te voyait nous depuis Guayavier, il voulait montrer nous comment Guayavier belle beauté de Guayavier. Il te voyait image nous avec chant que lui a composé. Et il fait nous connaître que les gagnants pour publier sur chaîne YouTube, donc image ça pour n'importe côté à travers le monde pour capable voir comment Guayavier lié. Frère Abdaï, c'est maestro dans l'église des dieux de la prophétie de Guayavier. Je dis à nous parler la prière, nous parlons de la prière avec le psaume 22. Nous parlons la prière, je dis avec le psaume 22. Le psaume 22. Donc, nous allons la prière. Le psaume 22 est un psaume biblique qui a été écrit par le roi David. Le psaume 22 est particulièrement connu pour son début, où le psalmiste s'écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles sont également citées dans le Nouveau Testament, dans le récit de la crucifixion de Jésus-Christ. Dans le contexte biblique, David était souvent confronté à des moments difficiles et à des épreuves au cours de sa vie. Certains présentent que le psaume 22 a été écrit dans le contexte de l'une de ces situations de détresse où David se sentait abandonné de Dieu, mais exprimait néanmoins sa confiance en Dieu et son espoir en sa délivrance. Cependant, il peut être difficile de déterminer avec certitude les circonstances exactes de sa rédaction. Les versets clés du psaume 22 sont souvent considérés comme les premiers versets qui ont une signification profonde. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes cris de détresse? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je reste sans repos. Ces versets sont cités dans les évangiles dans le contexte de la crucifixion de Jésus-Christ, ce qui a renforcé leur importance dans le christianisme. Par exemple, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 27, le verset 46, et l'évangile selon Marc, chapitre 15, le verset 34, Jésus cite ces paroles alors qu'il était sur la croix, soulignant ainsi une connexion entre le psaume 22 et la souffrance du Messie. En effet, de nombreux éléments du psaume 22 semblent prophétiser les événements entourant la crucifixion de Jésus-Christ. Les paroles « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes cris de détresse ?» constituent le début du psaume 22 et elles sont puissantes en raison de l'expression intense du sentiment d'abandon et de détresse. Ces versets reflètent un cri de désespoir et de questionnement adressé à Dieu. Expression de la souffrance humaine. Donc, ces paroles, ce sont donc des expressions de la souffrance humaine. Ces paroles expriment un profond sentiment de douleur et de désarroi. Le psalmiste, souvent identifié comme le roi David, se sent abandonné par Dieu dans un moment de grande détresse. Ce cri poignant résonne avec les expériences humaines de souffrance, de peur et de recherche de réconfort divin dans des moments difficiles. Ces paroles sont particulièrement significatives car Jésus
les cite sur la croix selon les évangiles. Le Nouveau Testament suggère que Jésus, le Messie, a pris sur lui les souffrances du psaume 22 lors de sa crucifixion. Ainsi, les premiers versets de ce psaume sont souvent interprétés comme prophétiques de l'expérience de Jésus-Christ sur la croix, soulignant la profondeur de la souffrance physique et spirituelle de Jésus-Christ. Les paroles du psaume 22 capturent également le conflit émotionnel entre la foi en Dieu et la réalité apparente de l'abandon. Même dans le désespoir, le psalmiste continue de s'adresser à Dieu, soulignant la complexité des relations humaines avec le divin et la quête de compréhension dans les moments de crise. En résumé, ces versets du psaume 22 capturent la profondeur des émotions humaines face à la souffrance et expérimentent un cri de détresse qui résonne à travers des générations, aussi bien dans le contexte du roi David que dans les compréhensions chrétiennes de la crucifixion de Jésus-Christ. Ces versets, mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je reste sans repos, du psaume 22, reflète une continuité du cri de détresse et de la quête de réponse à la souffrance exprimée dans les premiers versets du psaume. Ces versets soulignent une expérience de prière apparemment non entendue et une absence de soulagement même après des appels répétés à Dieu. Le psalmiste décrit sa persévérance dans la prière en déclarant qu'il crie à Dieu à la fois le jour et la nuit. Cela suggère un état constant de supplication et de recherche du réconfort divin. La mention du jour et de la nuit peut également symboliser la continuité de la détresse, qu'elle soit manifeste et visible ou intérieure et obscure. L'image dans ces versets est celle d'une apparente absence de réponse de la part de Dieu. Le psalmiste exprime le sentiment de cri à Dieu sans recevoir de réponse tangible ou de soulagement à sa détresse. Cette expérience de silence divin peut être une source de frustration, de confusion et de douleur pour celui qui prie. L'expression « la nuit, je reste sans repos » souligne le conflit intérieur du psalmiste. Non seulement il ne trouve pas de repos physique, mais il éprouve également une détresse émotionnelle et spirituelle qui le maintient dans un état de tourment. Cela peut refléter les luttes intérieures que beaucoup de gens traversent lorsqu'ils font face à des moments difficiles, cherchant le réconfort de Dieu. Ces versets illustrent donc la complexité des relations entre l'humanité et Dieu, mettant en lumière la tension entre la persistance dans la foi et la réalité apparente de l'absence de repos divin. Ils font écho à des expériences humaines universelles, des luttes avec la souffrance, la prière non exaucée et la recherche constante de réconfort et de réponses de la part de Dieu. Le psaume 22 aborde plusieurs thèmes interconnectés, reflétant une gamme d'émotions et d'expériences spirituelles. Les principaux thèmes incluent la souffrance et la détresse. Les premiers versets du psaume expriment un profond sentiment de souffrance et de détresse. Le psalmiste se sent abandonné, criant à Dieu sans recevoir de réponse immédiate. Cette souffrance peut être interprétée de la fois comme une expérience personnelle du psalmiste, généralement considéré comme le roi David, et comme une anticipation prophétique des souffrances du Messie Jésus-Christ dans la perspective chrétienne. La confiance en Dieu malgré la souffrance. Ce psaume exprime la confiance en Dieu malgré la souffrance. Malgré la détresse exprimée, le psalmiste continue à placer sa confiance en Dieu. Les psaumes évoluent
vers une reconnaissance de la grandeur de Dieu et de sa fidélité, même au milieu de la douleur. Cela souligne la tension entre la souffrance ressentie et la foi en un Dieu qui peut le délivrer. La recherche de la présence divine, ce psaume aussi exprime la recherche de la présence divine. Le verset évoque le désir profond du psalmiste d'être proche de Dieu, même dans la détresse. Il recherche la présence réconfortante de Dieu et exprime son désir de ne pas être abandonné. Le caractère prophétique de ce psaume, du psaume 22. Les détails spécifiques du psaume, tels que les références à des mains et des pieds percés, ont été interprétés comme des préfigurations de la crucifixion de Jésus-Christ. Ainsi, le psaume prend une signification prophétique dans le contexte chrétien en annonçant les souffrances et la mort du Messie, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce psaume exprime aussi la louange et la reconnaissance. Vers la fin du psaume, il y a un changement tonal. Le psalmiste passe de la détresse à la louange et à la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Cette transition suggère une transformation intérieure résultant de la confiance persistante en Dieu malgré les circonstances difficiles. En résumé, le psaume 22 explore les profondeurs émotionnelles de la souffrance, de la recherche de la présence divine, de la confiance en Dieu malgré les épreuves. Et dans la perspective chrétienne, il anticipe les souffrances et la rédemption à travers le Messie, à savoir Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Merci. Est-ce que vous avez écouté nous comme nous toujours disons, chaque fois que nous allons faire la prière, nous sommes capables de prendre ou bien un verset que nous sommes capables de parler de nous. Nous avons parlé de Psaume 22 et qui joue une référence aussi dans le Nouveau Testament à la mort de Jésus-Christ. Côté Jésus-Christ, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas oublier pour que vous abonnez avec chaîne YouTube La Puissance de la Parole pour que vous soyez capable de participer d'emblée avec émission de prière que nous faisons sortir lundi pour vendredi à partir de minuit. Nous passons seulement 30 minutes avec le Seigneur à côté, nous dialoguer avec le Seigneur. À nous prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, nous disons merci infiniment. Merci pour amour inconditionnel envers nous. Nous disons merci Seigneur pour la vie qu'on donne nous. Nous ne pouvons pas jamais suspendre merci pour la vie. Oui. Nous ne pouvons pas jamais suspendre merci aussi pour Jésus-Christ, notre Sauveur. Côté vous, il vient mourir sur le bois calvaire pour être capable d'effacer le péché. Nous disons merci Seigneur pour ces semaines qui permettent que nous dépassions ensemble. Côté nous taper et prier, nous taper chercher présence avec les amis auditeurs, avec les amis auditrices. Nous disons merci Seigneur pour la santé qu'on a nous et merci pour la santé qu'on a les amis auditeurs, amis auditrices. Seigneur, nous avons prié dans un moment ça pour nos frères et sœurs qui ont écouté nous à travers le monde. Nous avons prié pour Maestro Abda et Virgile qui m'ont demandé nous pour nous prier pour lui. Et qui te voyé chance à nous que nous sommes capables d'utiliser pour nous dépasser sur chaîne YouTube là aujourd'hui. Et nous demandons au Seigneur pour toujours qu'il ait dans la présence, permettre qu'il soit capable de toujours encourager pour le faire travail à l'église de Dieu de la prophétie de Goyavier. Et nous avons prié pour l'église ça, Seigneur, qui a plus que 50 ans depuis qu'il existait. Et puis qui continue à adorer ou à glorifier ou n'a pas prié dans le moment ça aussi pour pasteur Joseph et leader Mouvant qui a dirigé l'église avec une cinquantaine l'autre l'église qui l'a paix pour surveillance sur eux et n'a demandé au Seigneur pour la santé pour le permettre pour capable continuer faire travail ça que ou même ou baler pour les faire. Seigneur, nous en présence aujourd'hui vendredi et nous continuons à chercher présence. Seigneur, nous demandons au Seigneur pour permettre avec les amis auditeurs, les amis auditrices, pour capable continuer à chercher présence, pour
pour toujours connaître, Seigneur, c'est à vivre, c'est eux-mêmes qui permettent qu'il y a vivre, et eux-mêmes, celles ça qui sont capables de faire, c'est glorifier, non, c'est dire comment vous grand, comment vous merveilleux, comment vous puissant, comment vous faites tout à merveille. Nous disons merci, et nous continuons de dire merci. Seigneur, nous connaissons que vous remet le monde en pile. Malgré, Seigneur, des brosailles que le monde a fait, ça a fait qui pas dans volonté, mais on toujours montré amour envers le monde. C'est pour ça, Seigneur, nous continuons de dire merci pour amour ça, amour inconditionnel que vous gagnez pour le monde. On peut prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui ont écouté nous, Seigneur, et ça y est, qui t'a écrit nous, mandé nous, pour nous capables de prier pour eux. Et nous avons prié pour frère Mirbel Virgile qui a écouté nous du côté de Goyavier. Nous avons prié pour frère Timothée Chaléon, Seigneur, qui a écouté nous. Nous avons prié, Seigneur, pour frère Foucha Bélance qui a écouté nous et à Saint-Marc. Et nous avons demandé au Seigneur de permettre que le projet qu'il gagne soit capable de continuer à avancer. Nous avons prié pour Sœur Marie-Claire, Claire-Juste. Nous avons prié pour Sœur Ismida Claire-Juste qui a écouté nous. Nous avons prié pour Madame Danielle Claire-Juste aussi qui a écouté nous du côté de Goyavier. Et nous avons demandé au Seigneur pour que vous capable de toujours couvrir famille en bas zèle, afin que Seigneur, pour que zèle capable de protéger, ou permettre que Seigneur qui est capable toujours fixer GU, garder pour pas fixer GU, garder l'autre monde. Permettre Seigneur aussi que projet qui vous gagne capable de réaliser. Permettre Seigneur que projet qui vous gagne yo li dans volonté, car on connaît parole dit il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplisse. Nous connaissons que vous remet Seigneur et vous toujours voulu pour que nous capables de vivre heureux, pour nous capables de vivre en paix, pour que la joie capable de gagner dans le cœur nous. Seigneur, nous devons nous connaissons Seigneur, nous faisons ça qui mal devant jour. Nous connaissons que nous faisons ça qui mal. Mais nous connaissons, Seigneur, amour, couvrir tout ça qui mal que nous faisons. Parce que vous dites nous, une fois que nous confessons les péchés, nous sommes fidèles ou juste pour pardonner nous et purifier nous de toute iniquité. Une fois que nous remettons cause, nous avec vous, Seigneur. Parce que la parole nous dit, c'est pour nous décharger sur vous tout fardeau, tout problème, c'est pour nous décharger sur vous. Et vous-même, vous allez prendre soin de nous. C'est vous-même et vous-même seulement qui est capable de prendre soin de nous. Pas qu'il y ait personne l'autre monde qui est capable de prendre soin de nous. Seigneur, acceptez vous-même et vous-même seulement. Mais nous devons, dans minute ça, nous porter charge, nous porter fardeau, nous devons, nous porter douleur, nous devons, Seigneur. Nous connaissons épreuve, il faut que nous passions par eux-mêmes. Mais Seigneur, nous connaissons que pas ban nous épreuve qui plus fort que force nous, Seigneur. C'est ça que nous avons porté seulement pour quitter. Rive nous, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, nous toujours fait confiance dans vous. Et Seigneur, nous demandons au Seigneur force pour que nous soyons capables de défendre l'évangile de Jésus-Christ. Quel que soit sacré, nous, c'est pour nous défendre l'évangile de Jésus-Christ. Quel que soit maladie qui t'a arrivé sur nous, quel que soit problème, même si nous avons perdu travail, nous, quel que soit ça qui t'a arrivé, nous, oui, Seigneur, pour nous continuer de défendre l'évangile de Jésus-Christ, car nous connaissons une fois que nous défendons l'évangile de Jésus-Christ, tu vas toujours intervenir en faveur de nous. Nous disons merci, Seigneur. Nous disons merci pour souffrance, Seigneur, que tu as accepté souffrir, Seigneur. Jusqu'à ce que vous te relève, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur, que nous jouons dans Somme 22. Seigneur, Somme ça que David t'a écrit depuis plus de 900 ans avant qu'on te venu sur la terre. Il était déjà, ouais, Seigneur, souffrance qu'on te gagne pour te venir prendre pour peuple, Seigneur. Oui, souffrance ça, sang qu'on te gagne pour te venir verser sur les bois du calvaire. Et sans ça qui guérit toutes sortes de maladies, maladies naturelles et maladies surnaturelles. Nous profitons prier au Seigneur pour nos frères et sœurs qui va porter au bien, ça y est, qui malade, Seigneur, qui a souffert. Et nous connaissons eux-mêmes seulement capables d'intervenir pour eux pendant qu'ils a suivre et oui, ordre médical, mais les seigneurs des seigneurs nous connaissent sang qui verse vrai, c'est eux-mêmes qui médecins par excellence, c'est eux-mêmes qui sont capables de guérir, c'est eux-mêmes qui connaissent qui genre de médicaments qui sont capables de prendre, Seigneur, pour que soient capables et porter mieux, pour que soient capables de joindre guérison, Seigneur. Oui, Seigneur, frère, nous avec ça, nous qui connaissent effectivement, c'est eux-mêmes qui créent. Et même gens qui ont créé, Seigneur, ou une pièce de rechange pour eux,
Oui, problème que médecin pas une solution, mais Seigneur, ou même ou gain solution. Même gens avec comme ça, Seigneur, qui t'a souffri bon piscine et qui t'a attendu yon moun qui pour la gueule dans piscine non, mais Seigneur, lorsqu'on t'est venu ou pas la gueule dans piscine non, t'es dit prendre à tout et puis marcher. Donc on est le monde pas accepter ça, mais Seigneur, c'était une vérité tangible tout ça qui a été fait et tout le monde ouais ça et il était témoigné, famine de témoigner. C'est pour ça, Seigneur, demande de vous passer ouais maladie afin que yo même aussi pour capable témoigner grandeur ou pour faire qu'on ait pas gain l'autre monde capable d'intervenir, Seigneur, dans problème, dans difficulté que y a traversé, mais Seigneur, c'est eux même seulement et eux même seulement capable d'intervenir pour eux. Avait profité, Seigneur, pour nous prier pour la mission de l'église dédiée de la prophétie, Seigneur, mission ça qui vient de oui, Seigneur, nous demandons pour que vous capable protection pour tous les pasteurs de la mission de l'église dédiée de la prophétie, tous les évêques à travers le monde, Seigneur, pour que ces paroles ou seulement pour y publier à travers le monde, à travers des résolutions qu'il apprend dans l'Assemblée générale, pour que les résolutions qu'il apprend ou pas affecter l'église locale, pour que toute résolution gagne à ouais avec la parole de Dieu qui est donc la Bible. Nous prions au Seigneur pour l'église de Dieu de la prophétie en Haïti, plus de 300 qui est papier à travers Haïti, côté Mounio, Abado, il a cherché présence malgré les difficultés, les problèmes, mais il est toujours là. Nous prions pour Bishop Jean-Claude d'Orléans, Seigneur, qui a dirigé l'église, ça, n'a prié pour un comité ça qu'il passe avec pasteur Smith Guillaume dans tête li, pasteur Jean-Lionel Chéri, pasteur Jean Anouis avec tout l'autre frère Gabriel Denes, Seigneur. Et n'a demandé au Seigneur pour comité ça, Seigneur, tout pour yo toujours fixer G sous ou même, Seigneur, c'est vous même qui est capable de diriger, montrer ça qui est bon avec ça qui est mauvais, ça qui est capable de permettre mission à aller vers l'avant. Avait prié au Seigneur pour l'église de Dieu de la prophétie montréalaise avec pasteur Jean-Max Destiné. N'a demandé au Seigneur pour que toujours Kimbel dans présence couvrir le Seigneur, pas quitter aucune flèche marron sorti vinn prendre Seigneur. Permettre qu'il capable de continuer Seigneur, faire travail aux gens qu'il commencer avec l'étude biblique Seigneur, côté il t'a étudié dans ces maintenant l'incarnation de Jésus-Christ. Côté gain pas quoi dans l'incarnation. Écoutez, yo a cherché moyen pour détourner attention peuple sur l'incarnation de Jésus-Christ. Mais nous connaissons si nous croyons que Jésus-Christ est mort, c'est que un jour qu'il est venu. Même gens qui nous dit nous pas adorer date, nous pas célébrer une date, mais nous capables célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous capables choisir un jour dans l'année parce que personne ne sait qui jour, qui date exactement. Mais nous sommes capables de choisir un jour pour nous qui nous capables d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, la venue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Même Jean qui est apôtre Paul dit, oui Seigneur, le nom de Jésus, pas jamais mal cité, quelle que soit la circonstance, quel que soit le moment qui a cité le nom de Jésus, pas jamais mal cité. Et il y a une bagaille que nous voyons, Seigneur, c'est deux moments dans l'année que le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ peut citer. C'est la Pâque et le jour de Noël. Seigneur, nous pas croire dans Noël, mais nous croyons dans la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous pas croire dans 25, dans 24 décembre, mais nous croyons que Jésus-Christ est venu un jour et nous devons choisir un jour pour nous célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous disons merci, par le fait que nous sommes capables de gagner, nous fixer sur nous pas nous fixer sur l'autre monde. Oui, Seigneur, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel moment, c'est pour nous proclamer le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce jour de Noël là que nous voyons qui est plus important, côté gain plus monde à suivre. Eh bien, c'est pour nous proclamer le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Même Jean qui vous dit, c'est jeudi à même. Nous pas doué quitter moment passé.
un moment spécial, nous pas doit quitter le passé, le moment que nous sommes capables de citer le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est pour nous citer d'emblée, afin que le monde capable de connaître que nous gagnons un sauveur qui est venu dans le monde, un sauveur qui est venu et qui est mort, qui verse sang sous bois calvaire pour être capable d'effacer péché nous. Et c'est grâce à son ça que nous sommes capables de aujourd'hui beaucoup au Seigneur pour nous adorer, pour nous parler avec vous. Et c'est grâce à son ça qui fait nous croire qu'il y a tant de prières nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais prière de midi que nous mettons devant vous, Seigneur. Et nous demandons pour permettre que mission soit capable de faire chemin afin que soit capable d'encourager pour chercher présence, pour capable de parler avec vous comme nous tous, Seigneur. L'objectif de cette émission, Seigneur, c'est pour encourager nos frères et sœurs à chercher ta présence, encourager frères nous accès nous pour capable prier parce que parfois lorsque vous venez, vous êtes tellement fatigué, vous êtes capable d'oublier prier. Mais Seigneur, nous croyons, Seigneur, avec l'émission ça, vous êtes capable de songer pour capable la prière. Et nous voulons prier au Seigneur dans ce moment ça, pour frère souverain lui, avec madame, ça souverain lui, Seigneur, qui a écouté l'émission ça. Et nous demandons au Seigneur pour capable protéger, permettre que vous capable de gagner une bonne santé. Nous ne pas oublier prier pour frère Foi des Joies Saints et qui a écouté nous en Haïti, pour prier aussi pour frère Carole. Etienne avec Marie qui a écouté nous du côté de Repentini. Nous avons prié pour frère Fritz Charles avec madame Seigneur. Nous demandons au Seigneur pour porter guérison pour eux, porter un soulagement pour eux afin qu'ils soient capables de continuer à servir, pour être capables d'adorer ou glorifier nous. Avec nous comme ça, Seigneur, nous pas bon, nous pas dignes pour nous présenter devant dans le moment ça à cause de faute, à cause de péché nous. Mais nous prions dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Content est-ce que vous avez écouté l'émission ça, que vous avez suivi l'émission ça, que nous avons présenté, je dis ce dernier vendredi, bien dernier jour dans la semaine, que l'émission a fait, nous espérons que nous pourrons lundi encore, dans même le ça, pour que nous soyons capables de continuer à chercher la présence de Dieu. Oui, il faut que nous cherchions la présence de Dieu. Et nous chercher présence bon Dieu avec sincérité, tant que les gens qui nous connaissent déjà, et bien bon Dieu tout près, tout le monde qui a cherché avec sincérité. Pour te servir, c'était pasteur Jacob Virgile qui a souhaité ou n'a pas lundi si Dieu veut dans même léa pour une émission même genre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.